Voici mon diorama du départ des 24 heures du Mans 1968. Et cette année-là, les 24 heures du Mans eurent lieu les 28 et 29 septembre de cette année 1968 à cause des événements de mai 68. Donc le départ qui avait lieu d'habitude à 16 heures eut lieu à 15 heures à cause de la nuit qui tombe beaucoup plus tôt. Voilà. Et donc le départ de cette course a été donné par le président de Fiat, Giovanni Agnelli, que vous allez apercevoir avec le drapeau. Le voici. Donc on retrouve aux premières places un trio de Porsche avec le meilleur temps pour Joe Seifert avec la Porsche numéro 31. Ensuite, si on avance un tout petit peu, on trouve en 4e position la Ford GT40 qui a gagné l'édition avec Pedro Rodriguez, que vous voyez, et Lucien Bianchi. Et pour la petite histoire, il faut savoir que cette Ford GT40 numéro 9 devait être pilotée par Jackie X et Brian Renman, mais pour cause d'accident pendant la saison de Formule 1, ils durent décliner, et donc ils ont été remplacés par les pilotes que j'ai cités juste avant. Donc on retrouve en numéro 24 la Sol Matra qui était engagée, et donc on s'aperçoit que Henri Pescarolo est juste derrière avec son casque vert qui est reconnaissable, et Johnny Servoz-Gavin qui est en train de courir puisque c'est lui qui prenait le départ. Donc si on continue, qu'on avance un petit peu, on trouve la Ford GT40 jaune numéro 8 des Belges Willy Mérès et Borlis. Et donc il faut savoir que c'est la voiture qui a effectué le moins de trajets sur cette édition, puisque malheureusement, dans la ligne droite des Hunaudières du premier tour, Willy Mérès, qui était au départ et au volant de cette Ford GT40, a heurté le bas-côté et sa voiture s'est envolée et est retombée et s'est complètement détruite. Voilà. Donc, on avance encore un petit peu. Voilà, ici on trouve la Lola numéro 7. Hop. Ici, vous trouvez des Alfa Romeo, hop, des Alpines. On continue. Vous voyez qu'il y avait une foule considérable cette année-là. Hop. Et donc on arrive jusqu'à la Corvette numéro 3 de notre ami Henri Gréder et à la Ferrari verte de David Piper. Pour ne citer que ceci, là, bien entendu. Donc il faut savoir quand même que ce diorama fait une longueur quasiment de 5 mètres de long, qu'il pèse tel qu'il est actuellement 20 kg, mais lorsqu'on met la cloche de protection en verre, que m'a offert Norme en verre, elle fait 150 kg, c'est-à-dire que le diorama au complet fait 170 kg. Alors sa particularité, c'est la foule gigantesque qui est en figurines, et il y en a quand même 3076 figurines de collées sur ce diorama, dont les 30 pilotes qui courent vers leur voiture. Alors j'ai représenté les 30 premiers, sachant qu'il y avait au total 53 voitures d'engagés. Donc, une autre particularité de ce diorama, c'est que les figurines représentent des personnages des 5 continents. Alors, je vais vous montrer un petit exemple tout à l'heure. On avance et on va aller dessus. Et vous allez voir. Donc, on retrouve évidemment, comme dans celui de 1970, le portique avec les 2 pendules du trait et les 4 feux. Voilà, on le
voit un peu plus. Voilà. Et donc, quand on détaille, vous allez voir ici, on avance, et voilà, vous avez vu tout de suite, sur le comptoir du stand de l'Alpha numéro 41, on voit un couple d'Asiatiques. Voilà. Alors, il est truffé de petites scénettes, hein, il faut bien l'avouer, hein, et c'est ce qui est vraiment très agréable à voir. Alors, comme pour le premier diorama, c'est mon ami Christophe Basset, ami d'enfance, hein, qui m'a réalisé toutes les publicités. Et donc, c'est quand même une grande prouesse, et ça m'a beaucoup aidé dans la réalisation de ce diorama. Hop, on continue. Voilà. Donc, vous avez des détails un peu partout. On passerait des heures devant tellement il est abouti. Et honnêtement, c'est vraiment le plus beau des dioramas que j'ai fait jusqu'alors. Et il n'y en aura certainement pas d'autres de cette ampleur-là, parce que il m'a demandé quand même entre 1000 et 1200 heures de travail. Voilà, une dernière vue avec tous les pilotes. Allez, merci beaucoup.